Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on revient sur l'actualité du FC Barcelone qui a été riche puisqu'hier en conférence de presse il a été présenté le projet Espai Barça qui a été conclu. Donc les financements ont été trouvés. On le rappelle, 1,450 milliard d'euros qui ont été trouvés par le Barça par le biais de 20 investisseurs. L'objectif pour le Barça étant de pouvoir rembourser tout cela dans 25-30 ans. Et en soi, on apprend que le FC Barcelone prévoit donc pour l'Espai Barça des revenus de 350 millions d'euros annuels grâce aux nouvelles infrastructures, ce qui serait une augmentation aujourd'hui de 250 millions d'euros par rapport à ce qu'on gagne. Et avec ce surplus de revenus gagnés entre guillemets, eh bien le Barça rembourserait une partie de ses dettes. Donc on parle d'un projet qui est le plus important de l'histoire du club selon Laporta, avec un taux d'intérêt de 5,5%, sachant que le Barça prévoit de renégocier ce taux d'intérêt dans 5 ans quand le contexte du stade sera terminé, quand le contexte économique mondial où il y a eu certaines banques qui ont coulé sera différent. Et là le Barça espère baisser ce taux d'intérêt pour les différents prêts contractés, puisque le Barça a pris en gros 3 grands prêts, un de 583 millions et le reste de 400 et quelques millions à chaque fois. Donc le Barça se prépare pour le futur, c'est une excellente nouvelle. On va avoir un nouveau stade. On voit que Laporta était très touché, c'est un projet très important pour le futur du club et surtout vu l'argent investi. En bref, c'était vraiment une journée importantissime hier pour le Barça qui a présenté ce projet devant la presse. J'ai fait pas mal de vidéos vous expliquant ce qu'était l'Espai Barça, donc n'hésitez pas à aller checker ce que signifie ce projet pour Barcelone, les coûts, etc. etc. Allons-y maintenant pour l'actualité Mercato. Je pense que c'est ce qui vous intéresse déjà un peu plus. Le FC Barcelone va voir son fair play financier gagner entre guillemets 12 millions d'euros puisque le Barça a décidé de fermer cette saison Barça TV, soyons honnêtes, qui n'était pas très utile puisque très peu regardé, surtout que bon, on va pas se mentir. Le plus difficile était vraiment pour les familles des employés, puisqu'on parle de 120 employés qui ont été mis sur le carreau. Ça, c'est vraiment le coup le plus grave, on va dire, de cette fermeture, parce qu'en soi, la production n'était vraiment pas très utile, sachant que le flux de diffusion, lui, sera diffusé cette fois-ci sur une plateforme de streaming. Pour l'instant, on ne sait pas laquelle. Mais bon, le Barça donc fait des économies de 12 millions d'euros sur cette fermeture qui sera effective le 30 juin. Et donc ces 12 millions d'euros, ils vont permettre de diminuer en fait, d'augmenter en gros de 12 millions d'euros ta limite salariale. D'ailleurs le FC Barcelone a gagné encore une fois entre guillemets 38 millions d'euros de limite salariale en négociant avec l'augmentation des prix de certains abonnements de Socios pour l'année prochaine à Montjuïc. Ça c'est intéressant pour le Barça. Et donc petit à petit, on voit que le Barça a une vraie politique d'austérité, de baisse des coûts. Mais de l'autre côté, eh bien, tu as eu une augmentation de certains salaires, comme Jordi Alba qui la saison prochaine va toucher son salaire plus le salaire différé qu'il avait fait. Et tout cela, tu es dans l'obligation d'arriver à la limite salariale fixée par le championnat d'Espagne. Pour l'instant, on ne sait pas environ le chiffre de celui-ci, mais le Barça travaille en ce sens pour enregistrer les recrues, les prolongations de contrat d'Araujo, de Gavi, etc., etc. Et pour cela, il faudra nécessairement d'autres baisses de salaire. Pour ça que Busquets, s'il prolonge, ça sera très très bas salaire. Pour ça que les arrivées potentielles de Gundogan et Inigo Martinez sont selon des salaires, on va dire, intéressants pour le club. Et surtout, c'est pour ça que le Barça est dans l'obligation de vendre certains joueurs. Et en ce sens, le Barça se prépare déjà à vendre Franck Kessié. Christensen, lui, n'est pas concerné selon Ferran Correas, qui est un journaliste très fiable proche de la direction. Et donc, Kessié est sur le marché des transferts, puisque le Barça considère que Gundogan remplira largement le rôle de milieu de terrain confié
pour l'instant à Kessié, et surtout Kessié c'est un joueur qui est arrivé libre, et donc si tu le vends à 30 millions d'euros par exemple, eh bien le Barça aura une plus-value comptable de 30 millions d'euros, sans compter l'économie de salaire par son départ. Donc tout cela, c'est du travail que le Barça est en train de faire. Évidemment, c'est quand même cocasse de devoir faire cela, d'avoir une politique d'austérité, mais de l'autre côté, prolonger certains joueurs comme Marcos Alonso, Sergi Roberto, qui n'ont pas le niveau pour Barcelone tout simplement. Bon, le Barça va encore souffrir un ou deux mercato à cause du fair play financier de la Liga. Quand on va revenir au nouveau Camp Nou avec tous les revenus additionnels, etc., on sera déjà un peu plus tranquille. Mais pour l'instant, on est obligé de souffrir. D'ailleurs, Javier Tebas, hier en interview concernant Messi, il a expliqué qu'aujourd'hui, au 27 avril, donc hier, l'interview, c'était encore très compliqué que Messi vienne, mais qu'il restait du temps, que le Barça devait donc baisser des salaires, vendre certains joueurs, faire des opérations, et on se rend compte que c'est ce qu'est en train de faire le Barça. Hein. Vous pouvez le constater avec la fermeture de Barça TV, l'économie effectuée sur le départ à Montjuïc, hein, on parlait d'un manque à gagner de 93 millions d'euros, maintenant ce sera un manque à gagner que de 55 millions d'euros, donc il y a eu un gain sur cela également. Donc toutes ces prévisions sont effectuées afin de pouvoir être le plus efficace au niveau de la limite salariale et pouvoir recruter, se renforcer, etc. etc. Donc tout cela est important. Autres informations, tu as eu le rédacteur en chef de Mundo Deportivo qui ce matin a confirmé que le Barça ne serait pas sanctionné par l'UEFA, que le Barça allait bien recevoir sa désignation pour participer à la prochaine Ligue des Champions, puisque les enquêteurs du comité d'éthique considèrent qu'il n'y a pas de preuves incriminant le Barça. Et surtout, ils ont demandé à la fédération espagnole si Enrique Negreira, l'ex-vice-président du comité d'arbitrage espagnol, avait la possibilité d'influencer les arbitres, de les nommer, etc. Réponse par la négative de la fédération espagnole. Donc là, ça a également aidé Barcelone, sachant que, rappelez-vous, Laporta avait remercié Ceferin et la fédération espagnole il y a quelques semaines. Donc c'est un petit peu dans le sens de l'histoire qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Donc pas beaucoup de surprises. Vous avez fait des vidéos en ce sens pour vous expliquer que le Barça probablement n'aurait aucune sanction en tant que telle, mais que c'était plutôt les dirigeants qui étaient incriminés par ces affaires, qui avaient des risques pour du détournement de l'argent, pour de l'enrichissement personnel, etc., etc. Mais au niveau sportif, concrètement, le Barça n'aura aucune sanction. La sanction véritable a été au niveau de l'image. Enfin bref, voilà pour cette vidéo. Le Barça joue ce week-end contre le Real Betis. On va donc récupérer Christensen qui pourrait être titulaire, Dembélé qui pourrait avoir quelques minutes. Et donc match importantissime pour conforter l'avance contre le Real Madrid. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.